suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour présenter cette fois-ci une lecture adulte. Voilà, donc je suis très contente de vous présenter aujourd'hui cet ouvrage de Laetitia Quevelier qui a été publié chez Chênes, qui s'appelle Pipi, les dents et au lit. Donc c'est un ouvrage à la fois intime, poétique et en même temps qui peut vraiment parler à chacun d'entre nous. Voilà, moi je l'ai trouvé très émouvant, donc je remercie énormément la maison d'édition et l'autrice de nous permettre cette lecture. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi j'en ai eu à entendre ces mots. Pipi les dents et au lit. Tu m'as montré l'étoile du berger, ta préférée. J'ai fermé les volets et tu m'as dit « C'était bien la vie aujourd'hui ». Et j'ai embrassé tes paupières et tes cils. La neige s'est mise à tomber, de gros flocons sous le lampadaire. Déjà on n'entend plus les voitures qui roulent. La nuit, les phares allumés, tu penses un instant réveiller les enfants. Les Playmobil, les Lego, les déguisements, les livres, les chapeaux, les voitures, les habits, les feutres, les dessins, celui de la grenouille à la grande bouche et du chat à 5 pattes. Ce soir, je voudrais tout balancer ou tout brûler dans la cheminée. J'attends, je t'attends, mais je ne voudrais pas t'attendre. 3 messages sur ton répondeur, c'est déjà beaucoup. Et il est trop tard ce soir pour m'endormir, tu n'es pas là. Mais qu'est-ce que tu fous? Le journal me tombe des mains. Je recommence. Le journal qui me tombe des mains. Mais pourquoi les nouvelles du monde ne veulent pas entrer dans ma maison? J'ai fait défiler la liste de mes contacts. Plus de 100 contacts. Et personne n'a appelé. Et personne qui m'appelle. Sauf ma mère. Un dernier petit tour avant d'aller me coucher. Leurs bouches ouvertes. Le désordre de leur lit. Un pied qui dépasse. Des mèches sur l'oreiller. Une loupe dans sa main. Et une girafe à son chevet. Je ne touche à rien. Et chaque chose me touche. J'ai fermé la porte et je suis sortie, suivre les traces d'un renard dans la neige. J'ai vu 2 lumières s'allumer au 2e étage pour un dernier pipi. Les mains dans la vaisselle, nous écoutons des poèmes érotiques chantés par Arthur H. Nous éclatons de rire en nous regardant, mais pas seulement. Nous avons tous beaucoup trop bu. Et nous ne sommes plus d'accord sur rien, sauf sur le fait de nous resservir à un dernier verre avant de partir. L'amour donne soif, mais c'est ton tour d'aller chercher une bouteille d'eau. Pétillante, s'il te plaît. Tu ronfles. Tu ne pourrais pas te taire la nuit et parler un peu plus le jour? Tu es beau quand tu as la peau salée, quand tu rentres de montagne. Tu es beau quand tu chantes. Le café du canal et les cœurs entrelacés. Aux enfants dans leur lit, tu es beau. Quand tu mets ta chemise à carreaux, orange et bleu, tu es beau sur la photo de notre dernière rando, un matin d'hiver, sur le banc de pierre. Tu es beau quand tu es dans la cuisine, quand tu aiguises les couteaux, que tu coupes les tomates, que tu râpes le gingembre. Tu es beau quand tu éteins la lumière, parce que je te demande d'éteindre la lumière. Plus d'enfants que d'adultes dans la maison qui déborde. De rires sous les couettes, de régiments de Playmobil que de paires de chaussures dans l'entrée. Putain d'écran d'ordinateur. Dehors, le ciel, les étoiles et le monde. Putain d'écran d'ordinateur. Les livres qui attendent sagement leur tour sur l'étagère. Putain d'écran d'ordinateur. Elle a perdu sa première dent. Nous nous mettons d'accord sur la taille de la pièce, que lui laissera sous l'oreiller la petite souris. Je mesure ma fatigue quand ce sont les enfants qui me couchent.
La maison s'enfonce dans la neige, la marée monte. Nous nous laissons faire comme deux enfants qui n'iront pas à l'école demain. Bonne nuit la nuit, bonne nuit les étoiles, bonne nuit la vie, bonne nuit Mowgli, Mala et Pucci. Bonne nuit Lucille, Tigri et Mani, j'éteins la lumière et ferme la porte. Bonne nuit et merci, le silence. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que cette lecture vous aura autant touché que moi. C'est un livre que j'ai beaucoup conseillé, que j'ai beaucoup offert. Et je vous invite à faire la même chose dès que le temps sera venu de retourner dans nos librairies et dans nos bibliothèques. Parce que c'est vraiment un petit bijou. Là, je vous le remontre encore une fois. Même l'objet est magnifique. Voilà. À lire, à relire, à voix haute, à voix basse. Pour soi, pour les autres. Merci pour votre écoute. Et à bientôt.